L'amour, c'est des mots d'amour, des mots d'amour, des mots d'estime, une relation chaleureuse, amoureuse, passionnée, avec Dieu aussi. Ça, c'est la prière. Tu te rappelles de Dieu. Tu dis Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Que merci. Que merci. Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Yoram Shlomo Shimon ben Claudite Myriam, et que Dieu donne à sa femme, Sophie Ségalit Dévorah Batmazal, beaucoup de force et de santé. Amen va Amen. La question de Eliaou. Je me demandais si la prière c'était un service de Dieu ou si on priait que pour nos besoins. À quoi ça sert réellement la prière? À quoi sert la prière réellement? Est-ce que c'est un service de Dieu ou est-ce que c'est seulement pour nous? Alors c'est clair que c'est un service de Dieu et c'est pour nous, mais c'est les deux à la fois. Et je vais expliquer. D'abord, même si c'était uniquement pour nous et que tout va bien dans le meilleur des mondes, on peut demander à Dieu que ça aille mieux. Même si tout va bien. D'autant plus que c'est rare que tout va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde souffre. D'accord? Mais c'est bien plus que cela. C'est marqué que le monde tient sur 3 piliers. La Torah, la prière et le Gemilut Chasadim, l'entraide. Donc c'est un pilier. On parlera de ce pilier-là, puis après on parlera aussi des autres aspects de la prière. C'est clair que l'essentiel de la prière que nous avons, c'est la Hamida, qu'on fait 3 fois par jour, qui a été instituée par les sages de la Grande Assemblée au début du Deuxième Temple. 120 sages, dont 3 prophètes, ont institué cette prière. Des prophètes, ce n'est pas des gens comme Baba Saleh ou des gens comme Roi HaKodesh qui voient. C'est des milliers de fois plus haut. Et ils voient exactement toute la construction, l'édifice spirituel de Dieu, et ont mis au point une prière où chaque lettre a son impact. Chaque lettre. Quel impact? L'impact de construction des mondes spirituels qui vont faire que Dieu va amener un grand flux sur l'humanité. C'est pour ça que je dis que en fait c'est lié. Le but, c'est pas que nous, parce que Dieu veut pouvoir octroyer le bien à l'humanité. Mais Dieu n'a pas voulu que ce soit gratuit. Il y a une grande partie que Dieu a fait gratuitement. Il a créé le monde, un monde parfait, avec des cycles biologiques, tout, c'est extraordinaire. Il a créé l'être humain, c'est phénoménal. Comme je dis souvent, un temps, il y avait des médecins généralistes, c'est fini. Un médecin généraliste, c'est un grand ignare. Je m'excuse pour, d'accord. Il connaît tout superficiellement, mais pas... Si tu vas aller dans le précis, d'accord, tu as un problème précis, tu envoies chez un spécialiste. Attends, tu as un organe. Ça n'existe plus maintenant un spécialiste de l'organe. Pour chaque organe, tu as 10 types de spécialistes différents pour des aspects différents de l'organe. Pourquoi? C'est tellement complexe. C'est impossible dans une nuit entière qu'un médecin connaisse toute la science médicale de l'être humain. C'est tellement complexe. Encore, on ne connaît rien. Le Stipler, le père de Rabbi Kanievski Zatzal, il s'appelait Rabbi Yaakov Israël Zatzal. Rabbi Yaakov Kanievski Zatzal, c'était un grand de Torah, un géant de géant, un ange. Il a dit, les gens croient que les petits médecins savent peu, les grands médecins savent beaucoup. C'est faux. Les petits médecins ne savent rien. Les grands médecins savent peu. Voilà, et ça n'a pas changé depuis son époque. Il est mort il y a une trentaine, quarantaine d'années, ça n'a pas changé depuis. Donc, Dieu a donné déjà gratuitement un cadeau énorme qui est le monde avec l'humanité. Mais il a voulu donner beaucoup plus, mais que ça dépende de nous. On voit que le premier homme a été mis sur terre, et Dieu avait créé, c'était le vendredi de la création, Dieu avait créé toute la création. Il n'y a rien qui fonctionnait encore. Et toute la végétation, elle avait été créée, mais elle était arrivée juste au bord du sol. Tous les arbres, toute la végétation, tous les fruits, tout qu'au bord du sol. Il fallait que l'homme prie pour que Dieu amène la pluie. Je pose la question, pourquoi? Si Dieu, tu veux un monde de végétation, tu as créé la végétation, c'est bien pour qu'il y ait de la végétation, alors amène la pluie. Elle va pousser, il y aura la végétation. Non, Dieu, il veut qu'on prie. Pourquoi? Il veut qu'on soit des dieux. C'est écrit dans le traité Bava Kama, page 75b, qu'à la fin des temps,
On va appeler les Sadikim avec le nom de Dieu. Yudke Vavke, Elohim, Shakai, les êtres humains. C'est très dangereux d'écrire une chose pareille. Il y a un type qui a dit ça il y a 2000 ans, il a mal fini, sur une croix, d'accord? Et des chrétiens qui m'ont écrit, donc vous voyez que c'est possible, c'est marqué dans votre Talmud. Mais non, c'est marqué à la fin des temps, pas... Là, on est en plein dans la mouise encore, c'est où la fin? Mais si c'est la fin des temps, que tout va bien, d'accord, à ce moment-là, hein, alors on verra la spiritualité des tzadikim, on verra que dans toute leur vie, ils ont fait des mitzvot. C'est quoi une mitzvah? Mitzvah, c'est le mot savta en hébreu, qui signifie union avec Dieu. Plus que cela, le mot mitzvah, c'est 4 lettres. Je vous l'écris à vous dans votre sens. Même tzadik, vav, hei. Les lettres vav, hei sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Yud, et puis, il faut dire et puis entre chaque lettre. Yud, et puis hei, et puis vav, et puis hei. Vav et hei, 2 dernières du mot mitzvah. Les 2 premières, même tzadik, correspondent en atbash. C'est quoi le atbash? Un alphabet kabbalistique où la première lettre aleph correspond à la dernière taf. Bet, deuxième, correspond à l'avant-dernière shin. Gar, dak, etc. Les lettres yud et puis, même et puis tzadik, qui sont les 2 premières lettres du mot mitzvah, correspondent en atbash aux lettres yud et puis hei, qui sont les 2 premières lettres du nom yud ke vav ke. Donc, quand quelqu'un fait une mitzvah, il crée une réalité de Dieu, du nom ineffable de Dieu, qui est une contraction, c'est pas yud ke vav ke, la contraction de 3 mots en hébreu, haya, hove, veye, celui qui était et sera éternel. Tu crées une réalité d'éternité divine en toi. En toi. Attends, tu fais des milliers de mitzvot par jour. Au bout d'une vie, tu deviens un morceau de divinité. On t'appelle Dieu. Pas le vrai grand Dieu, mais tu es branché avec lui. D'accord? C'est comme ma main. C'est moi ou c'est pas moi? Bien sûr que c'est moi. Mais c'est pas moi non plus. Parce que quand on coupe la main, je reste. Donc on va dire non plus que c'est pas ma main. D'accord? Si je flanque une tarte à quelqu'un, il ne va pas me dire ta main m'a flanqué une tarte. Tu m'as flanqué une tarte. D'accord? Parce que ça fait un avec moi. Donc nous, on n'est pas le grand Dieu, mais on est une partie divine. Une des grandes mitzvot que nous avons, c'est la prière. La prière nous projette vers Dieu. Dieu a voulu qu'on reçoive dans ce monde, entre autres, par la prière. Et vu que Dieu est intéressé à amener un flux dans le monde, donc la prière, elle sert Dieu, mais elle sert nous. Alors il y a la prière pour j'aimerais réussir mon bac, j'aimerais me marier, j'aimerais avoir une bonne parnassa. Ok, ça c'est les petites prières. Les grandes prières, c'est que on prie pour la divinité. On prie qu'il y ait un dévoilement de la divinité. On prie que Dieu amène du bien dans le monde. 10 des 19 bénédictions de la Hamida concernent le dévoilement de Dieu à la fin des temps. C'est pas du tout actuel. Enfin, actuellement, oui, c'est actuel. D'accord? Mais je veux dire, ce n'était pas forcément actuel durant toute l'histoire. Mais on parle maintenant d'un dévoilement de Dieu. Et le simple fait de demander cela fait que Dieu, on construit un édifice spirituel dans le ciel, d'accord, qui amène un flux énorme sur l'humanité. C'est ça l'essentiel des prières. Il y a aussi les prières personnelles, mais c'est le à côté, comme raconte le Rav Shimshon Pinkus Zatzal. Il dit qu'une fois, il y avait un prince qui s'est très mal comporté. Le roi était furieux, il l'a foutu dehors. Bon, il l'envoie dans le désert et il l'a placé dans une grotte, dans une crevasse. Mais il aime bien son fils, il ne veut pas qu'il meure, alors tous les ans, les ministres vont voir qu'est-ce qui se passe et de quoi tu as besoin. Il dit, j'ai besoin de quelques centaines de litres de pétrole avec une machine, j'ai besoin de nourriture, un frigo, machin, tout ça. Bon, on lui donne tout ce qu'il faut. Chaque année, comme ça, les ministres passent et lui fait les choses qu'il a besoin. Tu as besoin encore de quelque chose? Non, ça va, c'est bon, merci beaucoup. Dites salutations à mon père. Pauvre type, dit au ministre, oui, je veux sortir d'ici. Dites à mon père que je veux sortir d'ici. Quand tu sors de la crevasse, tu n'as plus besoin ni de pétrole, ni de frigo, ni d'électricité, ni rien du tout. Tu es avec le roi au palais. Donc nous, maintenant, quand on prie, on va prier, amène-moi la parnassa, j'ai besoin de 5 000 € par mois. C'est ça que tu pries à Dieu. C'est permis. Envoie-moi la refoua, moi si. Mais demande mieux, Dieu, viens, sauve-nous. Du moment que tu nous sauves, c'est fini. Il n'y aura plus ni pauvreté, ni maladie, ni rien. C'est l'essentiel des prières. Et ça a un impact, bien que ce n'est pas actuel forcément. Aujourd'hui, c'est actuel. On est à quelques jours avec l'aide de Dieu du dévoilement du Mashiach. Semaine ou mois, d'accord? Mais même à l'époque, ce n'était pas actuel du tout.
Néanmoins, ça a une action extraordinaire de construction spirituelle qui, bien sûr, nous bonifie. On reçoit un flux spirituel de Dieu et tout ce qu'il y a sur Terre provient de ce flux, d'accord? S'il n'y a pas ce flux, il y a absolument... Alors, ce n'est pas forcément que Dieu va détruire le monde tout de suite, bien qu'il l'a fait déjà une fois, le déluge, mais il y a une qualité de vie, d'accord? Combien de maladies, combien de divorces, combien de bonheur. Aujourd'hui, tu connais des gens qui sont dans le bonheur, il n'y en a pas beaucoup, hein. Très peu, très très peu, parce qu'il y a beaucoup de mal dans le monde, le mal il agit. La prière, elle a une faculté d'éradiquer, d'éloigner le mal. Elle amène beaucoup de sainteté. Le mal, la sainteté, c'est exactement l'obscurité et la lumière, d'accord? Donc la prière amène énormément de lumière sur la personne. De plus, l'histoire que j'ai racontée dernièrement dans un short, il y avait un rabbin qui s'appelle le Rav Turchin. Il n'était pas encore rabbin, il était jeune homme. Il habitait ici, il a dans une yeshiva ici à Jérusalem, une yeshiva très bonne, très grande, une yeshiva très de renom. Mais souvent à Bnei Brak, voir le Razonish. Razonish, je me souviens bien, décédé en 1954. Donc on parle à l'époque. Et un jour, le Razonish lui dit comme ça, lui dit, bien que quelqu'un étudie la Torah, et prie, et fait du chesed, et fait de l'entraide, il faut faire attention qu'il ait de la mouna. Faire attention que sa émouna, sa foi en Dieu ne s'affaiblisse pas. Ah, il est parti très perplexe. Il parle sur moi, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai de la mouna, je ne comprends pas. Bon, il arrive à la yeshiva, raconte ça à ses amis. Tu aurais dû lui demander. Pourquoi vous dites ça? Enfin, est-ce qu'il y a un rapport avec moi? Ah, il est reparti. Et voilà, le raisonnement, je lui ai dit, pourquoi vous avez dit ça? Il dit, sache que la émouna, tous les jours, elle s'affaiblit. Tous les jours, elle s'affaiblit. Et si on n'est pas là pour la renforcer, alors elle s'affaiblit. Si on la renforce, elle se renforce. Alors il a demandé, alors comment on fait pour la renforcer? Il faut prier. Prier pour tout. Prier pour tout. Pas les 3 prières que tu as par jour. Ça évidemment. Mais tu as besoin maintenant, je ne sais pas, tu as un rendez-vous, tu pries à Dieu, chez le médecin, que tout se passe bien. Tu dois prendre le bus, que le bus arrive vite. Tu cherches la sucette de ton gosse, tu ne la trouves pas, que tu trouves la sucette. Pour tout prier. Ça nous rappelle qui c'est pas tout est normal. Il y a Dieu, et c'est le boss, et c'est lui qui gère tout, et ça on oublie toute la journée. Donc là, tu te branches avec Dieu. Le matin, on fait des prières. Pour Kar Ivrim, qui ouvre les yeux des aveugles. Tu te souviens que tu as prié cette bénédiction ce matin? Moi pas. Je sais que je l'ai faite. Mais, d'accord, à quoi tu penses? Peut-être sur place encore, mais remercier que tu vois. À Dieu ne plaise quelqu'un qui ne voit pas. On lui dit, monsieur, vous avez une maladie, vous avez des chances de devenir aveugle. Oh, comment il va prier? Combien il va prier? Et toi, on t'a donné ça gratuit. Alors quoi? Tu as droit, tout ça, il ne faut pas dire merci. Qui fait marcher les immobiles, combien de gens sont immobilisés, tout ça. C'est des prières de remerciement à Dieu, la moindre des choses, remercier. Et plus tu remercies, plus tu reçois aussi. Mais Dieu veut qu'on soit branché avec lui. Et ce branchement, alors il y a un branchement par l'étude de Torah. Je vais expliquer, c'est comme avec une femme. Toujours les sages d'Israël, ils ont comparé la relation qu'on a avec Dieu qu'avec la même qu'on a avec une femme. Il y a trois axes. Il y a le physique, il y a... Le physique, c'est quoi? C'est le physique, et aussi tu descends à la poubelle, qu'est-ce que j'en fais? Tu vas faire un tour avec elle, enfin tout ce qui est technique. Il y a... Et ça correspond dans la Torah à quoi? À l'application des mitzvot. Tu mets le filet, tu mets le talit, etc. Physique. Tu as la connaissance de ta femme, tu parles avec elle. Qu'est-ce que tu penses aussi, qu'est-ce que tu penses de ça? D'accord, tu veux la connaître. Alors, c'est pas que voir son corps la connaître, c'est savoir elle, c'est par la discussion. Quand elle va s'exprimer, tu vas savoir qui elle est. C'est quoi la personne? C'est ce qu'il pense et ce qu'il veut. Il doit l'exprimer. Quand il va exprimer ce qu'il pense, ce qu'il veut, je sais qui il est. Dieu, on aimerait le connaître aussi. Comment? Eh bien, il va exprimer qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce qu'il veut. Dans la Torah, l'étude de Torah, c'est connaître Dieu. Ok? Mais il manque l'essentiel dans le couple, c'est quoi? L'amour. L'amour, c'est des mots d'amour. Des mots d'amour, des mots d'estime, une relation chaleureuse, amoureuse, passionnée, avec Dieu aussi. Ça, c'est la prière. Et c'est marqué que Dieu veut le cœur. C'est ça la raison pour laquelle il a créé le monde. Il veut une relation avec nous, d'amour. Il nous aime, il veut qu'on l'aime. Donc, forcément, la prière, elle a ici un impact énorme. Donc, quand on priera pour chaque petite chose, on va se rappeler que Dieu est notre maître,
notre bienfaiteur. On va se brancher avec lui beaucoup plus. Rabbeinu Hari, l'auteur de toute la Kabbalah, il y a 500 ans, est arrivé à des niveaux de connaissance des mondes supérieurs, des secrets de Kabbalah, phénoménal. Une fois, il a dormi pendant 10 minutes, et pendant qu'il dormait, il parlait comme ça. Alors, c'est la sieste. Son élève lui a dit, de quoi vous avez rêvé? Il dit, il me faudrait 70 ans pour te raconter tous les secrets qu'on m'a maintenant dévoilés pendant ces 10 minutes. 70 ans. Et une petite partie, il a mis par écrit. Il a enseigné son élève 22 mois, Rabbi Chaim Vital, qui s'est pris 50 ans de tout mettre par écrit. C'est toute la Kabbalah qu'on a aujourd'hui. La seule Kabbalah sur laquelle on compte. Tout le reste, on ne compte pas dessus. 22 mois d'enseignement. Il a dit à Rabbeinu Hari, comment je suis arrivé à ces niveaux-là? Deux choses. Faire les mitzvot avec joie, avec amour. Parce que le mitzvah, forcément, c'est astreignant pour le corps. Tu fais la prière, il faut rester devant le sidour comme ça pendant un certain temps assez long, dire des mots, etc. Le corps, il préfère aller dormir. On va aller jouer aux cartes, parce que j'en sais. D'accord? Idem, toutes les mitzvot, c'est toujours astreignant. Dépasser la condition animale qui n'aime pas ça, et vivre notre condition spirituelle d'amour de Dieu, que Dieu maintenant nous permet de se brancher avec lui. Comme quelqu'un qui amène un bouquet de fleurs à sa femme. Alors il le fait parce qu'on lui a dit avant le mariage, le vendredi après-midi, pour Shabbat, tu amènes un bouquet de fleurs à ta femme. Il rentre à la maison, il jette le bouquet de fleurs. Tiens, pauvre type. Fais du cinéma. Voici le beau bouquet, t'as fait un beau bouquet, regarde ma chérie, c'est pour toi, nous, Shabbat, j'adore la maison, j'adore ce bouquet, voilà. C'est autre chose. Comme ça, on fait les mitzvot. Alors, c'est comme ça les mitzvot. Deuxième chose que lui a donné toute cette connaissance des mondes supérieurs, des secrets de la Torah, les birkot hanéni, les brachas, les bénédictions qu'on fait avant la consommation, et après la consommation, et après qu'on va aux toilettes. Des petites bénédictions de rien. Mais c'est quotidien, sans cesse, à chaque moment. Tu te rappelles de Dieu. Tu dis Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem. Tu Hashem, il est là. Quand tu dis tu à quelqu'un, il ne passe pas qu'il est là-bas, il est ici en face de toi. Ce branchement avec Dieu l'a fait qu'il est arrivé à ces niveaux extraordinaires. On doit faire normalement 100 bénédictions par jour. Et on les fait facilement à part Shabbat où il faut rajouter. Chose que j'ai raconté déjà ici, je vais en reparler, on finira avec cela. Toutes les bénédictions commencent par Baruch Ata Hashem, béni sois-tu l'Éternel. Après, il y a une fin. Elokeinu melech haolam, Éternel, notre Dieu, maître du monde, Shakol niyam bidbaro, que tout a été fait par sa parole. Grammaticalement, c'est juste ou c'est faux? On est tellement habitué qu'on ne fait pas attention. C'est tout faux! Quand je dis Eliaou, tu es un élève de la yeshiva, et il est parti hier en ville. Tu es parti en ville hier, pas il est parti. Dis, béni sois-tu l'Éternel, mais maintenant, il a créé, tout a été créé par sa parole, par ta parole, pas par sa parole. Et comme ça, chaque bénédiction. Boré Priaes, qui a créé, il crée le fruit de l'arbre. Tu crées le fruit de l'arbre. Pourquoi je commence à la deuxième personne, puis à la troisième? Parce que quand tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, tu as fait une action tellement grande que tu as fait une élévation des mondes spirituels. La divinité monte. Elle n'est plus là. Alors c'est il. Au début c'est tu, après c'est il. Tellement c'est grand. Rabbi Shimon Abachou lui dit, on fait en moyenne dans une vie 2,5 millions de bénédictions. Vie moyenne. Combien valent quelque chose? Par ces actes qui sont des petites prières, on a un branchement extraordinaire avec Dieu. Et comme le Chazon Ish a dit, il faut renforcer sans cesse la Emouna, avec des prières sur tout. Bah aussi, commençons par remercier Dieu pour ce qu'il m'a donné à manger, ce qu'il m'a donné à boire, je vais aux toilettes. C'est pas facile, hein? Faire la bénédiction sur les toilettes, chaque fois en pensant ce qu'on dit. On l'a fait 10 fois par jour. Créé avec c'est une bénédiction extraordinaire de remerciement à Hachem. Il est écrit celui qui fait la bénédiction des toilettes
après la toilette comme il se doit, jamais il sera malade. Et j'ai un ancien élève qui est marié avec des enfants, etc. Quand sa femme était enceinte, ils ont vu qu'ils avaient un problème grave. Il a pris sur lui toute la famille. Chaque fois qu'on fait la bénédiction des toilettes, on la fait debout, tout le monde s'arrête et on répond Amen. Et il a pris sur lui aussi de recevoir Shabbat plus tôt. Et bien, quelques jours avant l'accouchement, ils ont allé voir le gynéco, un grand, très connu, c'était à Montréal. Il dit, je ne comprends pas. Regarde avant, regarde après. C'est un miracle. Complètement impossible. Du point de vue scientifique, ce qui vous est arrivé, vous êtes guéri, voilà, il n'y a plus rien. Impossible. Impossible. Ça marche. Ça marche. Une bénédiction à la Sharia Tzara. Voilà, chers amis. Donc la prière, c'est la relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'être amoureux d'une femme? Quelque chose de plus beau que ça? C'est le bonheur. Eh bien, Dieu veut ça avec nous aussi. Et c'est clair, comme dit Maïmonide, combien il faut aimer Dieu, comme un homme qui est amoureux d'une femme à laquelle il pense sans cesse. Plus que cela sera l'amour de ceux qui aiment Dieu. Il parle d'un amour d'une femme sans cesse, il dit le coup de foudre. Il dit comme ça, Rambam. Il pense à elle quand il mange, quand il dort, quand il se lève, quand il boit, sans cesse. Coup de foudre. Plus que cela sera l'amour de Dieu, des gens qui l'aiment. Alors, ce n'est pas notre niveau, mais il faut y arriver, lentement, toujours plus, une belle histoire d'amour avec Dieu, qui en plus nous donne toute la vie après beaucoup plus facile, c'est clair. Alors on gagne aussi, mais on gagne quoi? Alors tu gagnes que tu as moins de problèmes dans la vie, mais ce n'est pas ça le but. Le but c'est Hachem, sans parler de Olam Haba après. Vu que tu es branché ici, tu seras branché là-bas aussi. Dans la Hamida, je dis qu'on finira avec ça, mais j'ai d'autres idées à vous raconter. Dans la Hamida, l'avant-dernière bénédiction, c'est celle de Modim, on remercie à Dieu. Comment on dit? Les dor vador no delecham sepertilatecha. De génération en génération, on te remerciera et on dira ta louange. C'est-à-dire quoi de génération en génération? Il y a ma génération, puis après, quand elle passe ma génération, ben, je ne suis plus là, je suis dans la tombe. Alors comment je peux dire de génération en génération? Nodé, c'est moi, c'est nous, c'est moi, c'est pas mes enfants. Olam Haba. Il y a deux Olam Haba. Il y a un qui est ici quand le Mashiach il arrive, jusqu'à l'an 6000, et un qui est après la mort. Dans les deux, en tout cas ici, il y aura encore le Mashiach vient, le temple est construit, on va amener des sacrifices. Sacrifices pour tous les péchés qu'on a fait. Puis au bout d'un moment, on finit, il n'y a plus de péché, quand Mashiach vient, on ne fait plus de péché. Donc on aura tout expié par les sacrifices, mais on continue un seul sacrifice. Sacrifice du Toda. Toda, tout le monde sait ce que ça veut dire en hébreu, merci. C'est un sacrifice, d'accord? Korban Toda. Remercier Dieu. Et Olam Haba. Olam Haba, c'est fini. On a une vue de Dieu claire. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Que merci. Que merci. Parce qu'on aura aussi un très grand flux là-bas de bonté. Donc ça, il y a une réalité qui est que le merci de Dieu, c'est ça la relation avec Hachem. Pas par politesse, parce que ça nous branche avec Hachem. Voilà. Donc, dans Hachem, on va faire beaucoup d'efforts dans la prière. Et on sera branché avec Hachem, on l'aimera et nous aimera, et bientôt il se dévoilera pour le plus grand bonheur. Amen va Amen.